Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. En ce temps-là, parlant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elles vinrent se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit: « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dimanche passé, nous avions vu la tempête apaisée. Comment est-ce que Jésus, dans son amour, dans sa miséricorde, s'est mis à sauver Pierre quand il était en train de s'enfoncer et qu'il marchait sur les eaux. Aujourd'hui, nous voyons cette même situation de tempête, mais dans un cas bien spécifique et dans une situation bien concrète, la tempête de notre vie. Et comment est-ce que nous réagissons face aux tempêtes de notre propre vie? Non plus aux tempêtes de façon générale, mais aux tempêtes concrètes à travers la femme syro-phénicienne qui a une situation concrète, qui est sa fille qui est malade, sa fille qui souffre, et elle veut guérir cette fille-là. C'est facile, chers frères et sœurs dans le Christ, en écoutant cet épisode, de se dire que waouh, Jésus a exaucé. Oh, Jésus l'a un peu menacé et Jésus l'a exaucé. Mais le problème va bien au-delà de ce qui est visible. Remarquons qu'entre Jésus et elle, il y a d'abord une très grande différence. La première différence, c'est de par la tribu. Ils ne sont pas de la même tribu. On parle d'une syro-phénicienne, d'une cananéenne. Elles ne sont pas de la même tribu. La deuxième différence se trouve au niveau de la religion. Elle n'est pas juive. C'est pour cela que Jésus dit clairement qu'il m'est interdit de prendre la nourriture des enfants et les donner aux petits chiens. Donc, il y a une différence au niveau de la religion. C'est une étrangère, elle n'est pas de la même foi que Jésus. Et la troisième différence qu'on peut remarquer, c'est que c'est une femme qui n'est pas à négliger tantôt. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait dans la culture juive le domaine public et le domaine privé. Donc, la femme était de basse classe par rapport à l'homme, une culture patriarcale. Quatrième différence, c'est une femme qui a souffert. Sûrement, elle n'a pas connu Jésus de face. C'est qu'elle a entendu parler de Jésus. Après avoir subi beaucoup de tourments avec son enfant, quand elle entend parler de Jésus, elle a appelé à quitter son pays, à dépasser toutes les barrières qui la divisent avec Jésus pour venir rencontrer Jésus pour trouver la guérison. Et puis, lorsqu'elle arrive vers Jésus, ce n'est pas que Jésus l'accueille avec joie. Jésus la rejette. Rappelons-nous dans l'évangile que la femme se met à crier la même parole, ou du moins semblablement à ce que Pierre a fait. Prends pitié de moi, Jésus, fils de David. Prends pitié de moi. Jésus ne tend pas la main comme Pierre. Jésus ne l'écoute pas. C'est toutes les difficultés que cette femme a subies. Et là, ce sont les tempêtes de sa vie.
les tempêtes de ce qu'elle a enduré depuis le commencement, et lorsqu'elle croit que le salut est proche, même celui vers qui elle s'approche se met à lui dire qu'il n'est pas possible de prendre la nourriture des enfants et leur donner aux petits chiens. Chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, c'est une invitation, premièrement, à nous rendre compte que la tempête existe et existera dans notre vie. Il y aura beaucoup de tempêtes. La tempête qui viendra de nous-mêmes, peut-être à cause des situations de maladie, peut-être à cause des situations accablantes de la vie, peut-être dû à nos enfants, peut-être à cause de leur maladie, peut-être à cause de notre époux qui est gravement malade, qui est souffrant, peut-être à cause de nos parents qui sont gravement malades et gravement souffrants, et que nous nous efforçons à trouver un moyen pour leur redonner la santé. Nous nous efforçons à trouver un moyen pour qu'ils soient encore heureux. Peut-être même dans ma vie de couple, avec mon époux, avec mon épouse, avec mes enfants, les tempêtes de la vie. Et l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est un cas concret des tempêtes qui peuvent ruiner notre vie. Mais la question ne se pose pas au niveau des tempêtes, il n'est pas question ici de recenser toutes les tempêtes et de les contempler, mais de nous demander quelle est notre réaction en face de ces tempêtes de la vie. Parce que quelle que soit l'obédience religieuse, quelle que soit la nationalité, quelle que soit l'origine, les tempêtes existent et existeront toujours. Maintenant, que faire en face de ces tempêtes-là? Plus encore, lorsque nous pensons avoir trouvé la solution, mais celui chez qui nous nous adressons se met à nous rejeter. Cette personne de Jésus qui a dit à la femme, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et leur donner aux petits chiens, présentant ainsi les barrières qui les divisent. Quelle est ma réaction? Est-ce que je garde le regard fixé sur Jésus? La syrophénicienne, qui n'avait pas une grande foi, a eu le regard fixé sur Jésus, au point où elle dit, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Comme pour dire que si tu es capable, Seigneur, de donner la nourriture aux enfants, tu peux aussi penser aux petits chiens. Elle reconnaît ici son indignité de recevoir les grâces de Dieu. Elle reconnaît ici son incapacité d'être à l'honneur de toutes ces grâces-là. Mais elle est convaincue que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu est plus grande que son incapacité. Elle reconnaît que la miséricorde de Dieu est plus grande que sa faiblesse. Et donc, si cette miséricorde est plus grande que sa faiblesse, elle est convaincue que le Seigneur va l'exaucer. Je crois que c'est une invitation aussi à nous, non? Une invitation qui nous est adressée à plusieurs niveaux. Premièrement, quelle est mon attitude en face des étrangers, en face des personnes qui sont différentes de moi? Est-ce que j'ai une attitude de rejet complet où je me pose comme Jésus en brisant ces barrières-là et finalement en exaucant les personnes qui se tournent vers moi? Quelle est mon attitude en face de l'étranger? Quelle est mon attitude en face des personnes dont nous sommes différents de par le point de vue, de par les opinions, de par les visions? Est-ce que je me concentre sur ce qui nous unit et j'agis avec la personne, ou je me concentre plus sur nos barrières et je crée davantage la fausse? Je crée davantage la division. Je crée davantage le gap qui nous sépare. Quelle est mon attitude? Ou j'ai une attitude de miséricorde comme Jésus? Grande est ta foi. Je suis capable d'accueillir l'étranger. Je suis capable d'aimer celui qui est différent de moi. Je suis capable de le regarder comme Jésus me regarde. Deuxièmement, peut-être toi aussi, tu as les tempêtes de ta vie qui sont en train de te menacer, au point où parfois tu te dis, si Dieu existait, ceci ne serait pas arrivé. Tu doutes même de la présence de Dieu. C'est compréhensif. Et celui qui te juge et te condamne, c'est parce qu'il ne traverse pas ta situation. Mais dis-toi une chose, et sois convaincu de celle-ci,
que le Seigneur, lui, ne t'abandonne pas. Son amour pour toi est plus grand que tout. Son amour pour toi n'a pas de limite. Et sois-en convaincu que tôt ou tard, le Seigneur agira en ta faveur. Quand ce dimanche, tu te rappelles de la femme syrophénicienne, quand tu traverseras les moments difficiles et tu te dis qu'elle ne s'est pas découragée, elle a persévéré et trouve en elle une force de persévérance. Mais aussi, rappelle-toi clairement de cette attitude de Jésus qui ne l'a pas rejeté et qui l'a exaucé. Même si tu as des enfants qui sont dans une situation de puberté avancée où ils te manquent de respect, même si tu as des situations où tu es tenté de dire je n'agis plus pour ces enfants, pour cette famille, pour ces membres de ma famille, rappelle-toi une chose, que le Seigneur leur a fait miséricorde et que tu es aussi appelé à faire miséricorde. N'oublie jamais que la miséricorde est plus grande que tout. Je voudrais conclure ce partage avec l'histoire d'un monsieur qui, par la grâce de Dieu, n'ayant pas trop fréquenté, a réussi avec son business. Et à un certain moment dans la famille, on a commencé à dire de lui qu'il est entré dans la sorcellerie, que les décès qui sont en train de se vivre dans la famille sont dus à cause du fait qu'il vend ses frères et ses sœurs, ses cousins et cousines pour s'enrichir. Au point où beaucoup de membres de sa famille ont cru en cette histoire de ce prétendu voyant. Et voilà qu'il vient rencontrer un prêtre et il pose cette situation au prêtre, racontant au prêtre tout en pleurant comment est-ce qu'il subit ces situations difficiles, cette situation de rejet, cette situation de manque de confiance à l'égard des membres de sa famille. Et c'est ainsi que le prêtre lui conseille de couper les vivres à sa maman, à qui il payait les médicaments, à ses frères et sœurs, à qui il payait les études, à ses cousins et cousines, tout, de couper les vivres pour un bon bout de temps, puisque on dit que son argent vient de la sorcellerie. C'est ainsi que, quelque temps plus tard, un mois plus tard, ce sont les oncles, les cousins, les cousines, les parents qui commencent à dire qu'on a besoin de ceci, on a besoin de ceci, tu vois, on a besoin. Et il se met à dire, mon argent vient de la sorcellerie, si je donne, ça va vous prendre, vous allez mourir, vous allez encore dire que c'est à cause de moi que tel est mort. Donc, je préfère ne pas vous donner parce que je vous aime. Je ne veux pas que vous mourrez. Et c'est ainsi que, quelque temps plus tard, au bout de 2 mois, toute la famille se rassemble chez lui pour lui demander pardon pour cela, pour présenter les excuses. Et là, le prêtre avec lui se met maintenant à ramener la famille à l'ordre. Ils se mettent à leur rappeler combien, parfois, des on-dit, des prétendus voyants peuvent diviser la famille. Il demande au monsieur de se réconcilier avec les membres de sa famille. C'est ça en fait l'attitude de Jésus. C'est ça en fait notre attitude. En face des situations, on doit toujours être artisan de la miséricorde. Les situations peuvent nous tourmenter. Les tempêtes de la vie peuvent agir de part et d'autre. Mais rappelons-nous clairement que le Seigneur n'a pas oublié la syrophénicienne. Le Seigneur n'a pas oublié Pierre dans l'évangile du dimanche passé. Et le Seigneur ne t'oubliera pas. Toi qui subis cette tempête-là, toi qui es en train d'être appelé à demander de l'aide de Dieu, Dieu lui ne t'abandonnera pas. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.